Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit récapitulatif de notre quatrième séance café coaching d'hier soir. Alors, tout a commencé par la première question. J'aime bien poser une question. Et la première question était, quelle est la différence entre vous maintenant et vous quand vous aviez 5 ans? Voilà, donc vous pouvez faire une pause de la vidéo et puis répondre à cette question. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais vous pouvez voir quel type de personnage vous vous souvenez être. Ça ne veut pas dire que vous étiez exactement comme ça, mais vous avez des souvenirs de quand vous aviez 5 ans. Quel type de personnage vous étiez? Est-ce que vous étiez extraverti, introverti? Est-ce que vous étiez joyeux? Quelle est la relation que vous aviez au monde? Et puis, quel type de personnage vous êtes maintenant et quelle est la relation que vous avez au monde maintenant? Est-ce que vous êtes introverti, extraverti? Voilà. La différence qu'il peut y avoir entre les deux, il peut y avoir une différence, il peut y avoir peu de différence. La question c'est est-ce que s'il y a une différence, est-ce que vous êtes satisfait de cette différence-là? S'il n'y a pas de différence, est-ce que vous êtes satisfait du fait qu'il n'y ait pas de différence? Et si vous n'êtes pas forcément satisfait, ben, quels sont finalement les points que vous aimeriez retrouver ou changer ou adapter? Voilà. C'était la première question de café coaching de hier soir. Ensuite, nous avons continué notre observation sur la culture de la peur. Donc, j'ai listé 3 cultures de la peur différentes. Il y a la culture de l'aversion. D'une façon générale, c'est avoir peur de ne pas faire assez bien. Donc ça touche les personnes qui ont honte en général, si elles ne sont pas suffisamment bonnes ou si elles ne font pas les efforts nécessaires, elles ont honte du résultat ou surtout elles ne veulent pas avoir honte du résultat. Et donc du coup, elles font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas tomber dans ce scénario-là. Donc ça correspond souvent aux overachievers, ceux qui en font beaucoup, qui en font peut-être trop, qui font tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est des personnes qui disent quoi qu'il me coûte, je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche. D'accord? Voilà, donc la culture de l'aversion. Après, il y a la culture de la rareté. C'est ceux qui pensent que il n'y a pas assez. Donc les premiers, c'est il faut faire assez. Et le deuxième, c'est il n'y a pas assez d'une façon générale. Donc ça tourne plutôt vers un regard de comparaison. Est-ce que mon voisin a? Est-ce que moi j'ai assez? Si par exemple j'ouvre mon business, et que quelqu'un d'autre ouvre le sien à côté, il va pas y avoir assez de clients, il n'y a pas assez de temps, et donc ça mène vers une culture de la jalousie, de la compétition. Il faut que moi je sois meilleur, plus fort, plus rapide pour avoir ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième culture de la peur que j'ai listée hier. Et la troisième que j'ai listée hier, c'est le fait de ne pas être assez. Je ne suis pas, donc d'être indigne de la situation. Donc je ne suis pas assez. Donc ça, en général, c'est un comportement qui mène à beaucoup de jugement, beaucoup de perfectionnisme aussi, et qui amène souvent à la procrastination parce que on s'attend de toute façon à ne pas être assez fort, à ne pas être assez bon et à décevoir quelque part. On s'attend aussi à ce que l'échec soit présent. C'est un comportement qui amène un amour vis-à-vis de soi très conditionné. Mais si j'y arrive, je m'aime bien. Si j'y arrive pas, je m'aime moins tout de suite. Ok. Donc voilà, ce sont les 3 peurs. Donc évidemment, en citant ces 3 peurs, ben, vous pouvez déjà un petit peu regarder dans quelle culture de la peur vous vous trouvez. Alors vous pouvez vous trouver dans différentes, où il y en a une qui peut être bien marquée. Et
cette culture de la peur-là nous est transmise par notre famille, par nos expériences, par le contexte scolaire peut-être dans lequel on a évolué, par l'organisation dans laquelle on travaille, notre nationalité, par tout ce qui nous a en fait accompagnés durant notre processus de croissance, qui a fait que on est parti plus vers une peur particulière que vers une autre. Et tout ceci affecte énormément en fait notre mode de pensée, notre mode de comportement. Si par exemple j'ai peur qu'il n'y ait pas assez, on va dire, d'amour, ben, je vais commencer à développer un comportement de jalousie vis-à-vis de mon compagnon, mais peut-être aussi vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mes enfants, et ainsi de suite. Ou alors si je pense que je ne suis pas assez, eh ben, je peux développer aussi un sentiment de ne pas être suffisamment bonne maman, ne pas être suffisamment bonne partenaire, ne pas être suffisamment bonne épouse et ainsi de suite. Et ça aussi, ça a un impact extraordinaire dans ma façon de penser et dans mon comportement, dans mes relations avec les autres, évidemment. Donc je trouve que c'est assez intéressant de savoir quelles sont les peurs qui nous commandent quelque part, parce que ces peurs-là, eh ben, elles ont définitivement un contrôle sur notre comportement et notre relation aux autres, notre relation à nous de toute façon. Et finalement, il y a j'allais dire 3, 4 stratégies, mais non, j'ai une dizaine, 18, carrément. J'ai 18 stratégies là. La façon dont justement nos peurs se manifestent ou les conséquences de tout ça. Donc, je vais vous les lister tranquillement. Alors, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que même vous en êtes victime, c'est le syndrome de l'imposteur. Une autre, ça peut être se sentir vraiment sous pression d'une façon constante par rapport aux résultats que l'on produit dans notre vie. Une autre peut être l'impression que nous sommes les seuls à pouvoir agir, donc impossibilité de déléguer, mais nous sommes les seuls à avoir les clés pour agir. Donc vraiment une sensation de se sentir seul dans ce cas-là. La suivante, c'est le manque de confiance dans les personnes qui nous entourent, donc à nouveau sur différents plans, que ce soit le plan au travail ou familial ou relationnel direct. Troisième, c'est un stress permanent entre justement le travail, la vie, la vie au travail, les relations et puis la vie à la maison. Une troisième, je fais la suite parce que je sais déjà plus combien j'en suis, c'est le fait de penser que la vulnérabilité et la honte soient des faiblesses, ce qui est pas vrai sur le coup. Un stress internalisé qui nous empêche de demander de l'aide aux gens qui nous entourent. Donc là aussi, c'est une façon de se sentir isolé et seul. Le besoin, en tout cas la croyance qu'on a besoin de porter un masque, donc de ne pas montrer à nouveau là sa réelle nature. La peur de rentrer dans l'échec, la peur du succès, de la grandeur du succès, la peur de ne jamais être assez bon, assez fort, assez beau et ainsi de suite, la peur de ne pas être compétent, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur, le fait de vouloir absolument que nos idées, nos formulations, nos projets, même notre vie soient parfaites. L'impression de ne pas pouvoir s'arrêter, même faire un break. L'impression de ne pas avoir assez de temps, pas avoir assez de ressources. Et une anxiété évidente qui nous enlève le sommeil, qui nous enlève une réelle anxiété. Ce sont les 18 points que j'ai cités hier soir. Donc vous pouvez voir aussi s'il y en a certains qui vous parlent. Et ce que je vous propose, c'est de voir ces 18 points, si par exemple j'ai la peur
d'être incompétent. Pourquoi? Pourquoi j'ai cette peur d'être incompétent? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est la peur de emmener la honte sur moi, mon nom, ma famille? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez bonne? Et dans ces cas-là, eh ben, voilà, j'ai un problème d'estime de moi. Ou alors, est-ce que du coup, j'ai l'impression qu'il va manquer quelque chose et que je vais louper quelque chose que je ne pourrai pas récupérer plus tard. Donc, essayez en fait de creuser un peu vos peurs. Ce que j'ai proposé hier comme exercice, c'est tous les jours dans la journée, on a toujours des micro-peurs qui s'infiltrent dans nos journées. Et en fait, c'est des super moyens de regarder un petit peu ce qui se passe dans notre psyché. Donc, essayez de voir dans la journée s'il y a des moments inconfortables, dit ah là, mais je pense qu'il y a une petite peur. Au lieu de normalement de la balayer, de continuer notre journée, ben là, vous pouvez peut-être regarder un petit peu ce qui se cache derrière. Plus on est conscient de nos peurs, plus on les... je viens d'avoir un petit coucou des enfants. Plus on est conscient de nos peurs, plus on se les apprivoise et on les regarde, et plus c'est possible finalement de les transcender, de travailler avec, de les diminuer. Donc en regardant un peu tous les jours, dire ah, quels sont les types de peurs que j'ai eu aujourd'hui, j'en nomme 3 et je regarde un petit peu comment je pourrais les apprivoiser, comment je pourrais les transformer. Des fois c'est des choses toutes bêtes. Et des fois, c'est pas si compliqué que ça. Et plus on a l'habitude de faire ça, et plus on rentre en fait dans un monde de compréhension et de changement. Donc, c'était la deuxième partie finalement de Café Coaching. Et la troisième partie, je vais pas vraiment pouvoir vous le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans un autre enregistrement parce que c'est une sorte de visualisation. Donc vous pouvez voir l'enregistrement juste après ou à côté sur ma chaîne YouTube et éventuellement faire l'exercice. Je ne pourrai pas vous le faire aussi bien qu'hier parce qu'il y avait une conversation tout en visualisant hier, mais je suis sûre que ça peut aussi vous faire du bien. À tout de suite!